Bonjour et bienvenue à cette initiative de formation en ligne sur le thème Copyright et intelligence artificielle générative, comprendre les enjeux les plus centraux. Comme vous le voyez, je m'appelle Simone Aliprandi. Nous enregistrons à la fin du mois d'octobre 2025 et cette initiative est promue par la fondation GemGem Foundation Global Earthquake Model de Pavie en Italie. Je suis Simone Aliprandi, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive de présentation, vous trouverez quelques informations sur ma carrière, ma formation, mes activités et mes initiatives. Je suis un avocat indépendant italien. Si vous suivez ce cours dans une langue autre que l'italien, c'est parce que tout a été traduit par un traducteur automatique. Je suis l'auteur de plusieurs livres, articles et publications, principalement en italien, mais aussi en anglais, et j'enseigne dans divers cours universitaires, formations professionnelles et programmes de spécialisation. Depuis 2014, je suis le conseiller en contrats et licences pour la JM Foundation et c'est justement pour cette raison que cette initiative est promue par la JM Foundation. Ici, vous voyez un peu mon parcours. J'ai obtenu mon diplôme en droit en 2003. J'ai actuellement 46 ans. Je suis né en 1979. Ensuite, j'ai suivi un parcours assez traditionnel jusqu'en 2007, dans le sens où j'ai dû suivre le parcours pour obtenir l'habilitation d'avocat en Italie, mais j'ai aussi entrepris un second cursus universitaire, une deuxième licence en études d'administration publique. À partir de là, j'ai ensuite poursuivi avec un doctorat de recherche, un PhD en société de l'information, et j'ai toujours suivi des cours de spécialisation aussi parce que c'est obligatoire pour les professionnels comme moi, mais en particulier, j'ai suivi ces deux cours en protection des données et en gouvernance des données, ainsi que le plus récent Coding for Lawyers and Legal Tech. Ma dernière création, puisque j'ai parlé de livres, c'est justement celle-ci, c'est-à-dire que les choses que je vous dis dans ce parcours de formation proviennent plus ou moins toutes de là. De mon tout dernier livre, publié il y a quelques semaines, c'est-à-dire en septembre 2025 en anglais, et en réalité il s'agit de la traduction anglaise d'un livre précédent paru en italien dans une première version en 2023, puis cette année dans une version mise à jour, une seconde version toujours en italien. Le titre est The Artificial Author, Creativity and Intellectual Property in the AI Era. Vous le trouverez également en open access car toutes mes créations, y compris cette vidéo et ces diapositives, sont publiées sous licence Creative Commons. Ici, nous avons une table des matières, c'est-à-dire un aperçu de ce que nous allons aborder ensemble dans ce parcours de formation. Je l'ai divisé en 5 parties, en excluant cette première partie introductive de présentation, et la première partie, comme vous pouvez le voir, est consacrée aux fondamentaux du droit d'auteur. Ensuite, il y a une partie 2 que j'ai intitulée Le concept de créativité dans la théorie juridique, une partie 3 droit d'auteur et IA générative, donc la relation entre le droit de la propriété intellectuelle, le droit d'auteur et le nouveau phénomène de l'intelligence artificielle générative, puis une partie 4, les tentatives de régulation, surtout de la part du législateur européen, de l'Union européenne, en particulier le soi-disant AI Act. Et enfin, une partie 5, une couche supplémentaire de règles, car il existe d'autres règles. Les règles légales ne suffisent pas. Il y a aussi des règles d'origine contractuelle, c'est-à-dire les conditions d'utilisation des différents outils et services d'IA générative. Voilà ce qui nous attend. Au cours de ce parcours ensemble, j'espère que tout sera clair, que vous pourrez apprendre quelques notions, clarifier certains doutes et dissiper un certain nombre de malentendus et de légendes urbaines qui circulent souvent en matière de droit d'auteur et d'IA générative. Comme je l'ai dit, les 5 à 6 vidéos qui composent notre réunion sont diffusées sous une licence Creative Commons, l'une des plus ouvertes de toutes, à savoir la licence Creative Commons Attribution Share Alike 4.0.